Il n'y a pas plus loin que 2 ans en arrière, je voyais mes stories Instagram qui étaient bombardées par des gens qui font du street lifting, qui font du power et qui font de la muscu. Aujourd'hui, la tendance, elle a complètement changé. Je vois tout le monde sur Instagram poster ses sorties en course à pied. Celui qui a couru son 5 km, il va faire un screen sur Strava et il va mettre sa sortie. Celui qui a couru son 10 km, il va faire pareil. Celui qui a fait sa séance sprint, il va la mettre aussi. Et celui qui a fait son 4x800 mètres, il va le mettre aussi. Maintenant, la question que je me suis posée, c'est pourquoi tout le monde abandonne le power, abandonne le street lifting, abandonne la muscu pour se mettre à la course à pied? C'est ce qu'on va essayer de démêler et de comprendre dans cette vidéo. Alors moi je m'appelle Yanis, je suis coach en street lifting et en powerlifting. Je coach maintenant depuis 2022, donc ça fait 4 ans et j'en ai vu passer quelques-uns. Ouais, j'en ai vu pas mal qui ont commencé, qui en ont fait quelques mois, quelques années et qui ont ensuite arrêté pour passer à la course à pied. Alors déjà, je vais être honnête avec toi, cette vidéo elle n'a pas pour but de démonter la course à pied. Au contraire, la course à pied c'est bien, si tu kiffes ça, tant mieux. Moi perso, c'est pas mon truc, ça a été mon truc à une période, mais aujourd'hui c'est plus du tout mon délire. Mais la course à pied dans tous les cas, c'est un excellent sport. J'en ai moi-même fait l'expérience avant le Covid, j'étais un mec qui courait beaucoup. Mais je fais cette vidéo plus pour se questionner sur un phénomène, c'est pourquoi les gens arrêtent le street lifting, arrêtent le power, arrêtent la muscu pour se mettre à la course à pied. Aujourd'hui, on va essayer d'analyser ça ensemble et se questionner sur pourquoi les gens se mettent à la course à pied depuis 2024. Alors déjà, on va commencer par le commencement. Entre 2024 et 2025, les applications comme Strava, comme Run, Nike Club, toutes les applications de course, elles ont explosé. Je vous dis ça pourquoi? Parce que hier, je suis tombé sur une vidéo YouTube qui en parlait. Du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Même aujourd'hui, en 2026, quand tu regardes les événements de course à pied, que ce soit les marathons, les semi-marathons, les trails, les inscriptions, elles ont explosé. Et du coup, ça forcément, tu le vois sur les réseaux sociaux. Moi, je le vois sur Instagram, je le vois sur TikTok. Il y a de plus en plus de personnes qui partagent leur contenu running. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a 18 mois en arrière, je voyais que des stories de muscu. Aujourd'hui, ces mêmes personnes, je vois leurs stories, mais cette fois-ci en course à pied. Maintenant, on va essayer d'identifier les raisons principales qui poussent les gens à stopper l'entraînement en force en muscu pour passer à la course à pied. Déjà, la raison numéro 1, c'est l'aspect social. Pose-toi une question, pourquoi tu as démarré la course à pied? Il y a 80% de chances que tu me répondes, oui, mais c'est parce que c'est mon pote qui m'a chauffé. Mon pote, il faisait de la course à pied, il m'a dit, vas-y gros, viens, on essaye. Et du coup, de fil en aiguille, tu t'es mis à la course à pied. Et tu vois qu'aujourd'hui, en 2026, la course à pied, c'est devenu une communauté. Et comme dans tous les sports, il y a une émulation collective. Tu fais du street lifting, tu vas avoir une émulation collective en street lifting. Tu fais du power, tu vas avoir une émulation collective en power. Sauf que le gros différentiel, c'est que les sports en salle, la muscu, c'est un sport qui est vachement solitaire. Alors oui, tu peux t'entraîner avec tes potes, mais tu vas rester concentré sur ta séance. Tu vas pas faire les mêmes exercices, pas forcément les mêmes séries, pas forcément non plus le même nombre de répétitions. La course, justement, elle vient pallier un petit peu à ça. Tu te retrouves avec tes potes, vous êtes un groupe de 2, 3, 4 personnes, vous allez vous faire une petite sortie, un petit 5 km. Du coup, à ce moment-là, quand tu termines ta course, déjà ça fait du bien, sécrétion d'endorphine, et au-delà de ça, tu as un sentiment d'appartenance. En mode, tu as fait ta course à pied avec des gens, tu as créé de l'émulation, il y a le côté social qui rentre en jeu, donc automatiquement, le besoin d'appartenance, il est comblé. Tes potes courent, tu cours avec eux, tu partages un bon moment, et du coup, forcément, il y a de l'émulation collective derrière. La raison numéro 2, c'est la visibilité sur les réseaux. La course à pied, ça produit du contenu super facilement. Tu vas courir, tu filmes un paysage, tu fais un screen de ton application Strava. En fait, c'est du contenu simple, qui est accessible et que tout le monde comprend sur les réseaux. Le street, le power, la muscu, ça demande quand même plus d'éducation. On va prendre 2 cas de figure. Tu vois une sortie, 10 km avec un temps et un parcours. C'est beaucoup plus simple à comprendre que par exemple un 4x4 à 200 kg RPE6. C'est forcément plus simple de voir un temps et une distance que de voir une charge, un format ou une série. Pour les gens qui n'y connaissent rien, c'est déjà beaucoup plus compréhensible. Et il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'on est en 2026. Le contenu simple gagnera toujours sur le contenu pédagogique. Si c'est trop technique, les gens vont décrocher. Si c'est simple, les gens peuvent accrocher. Du coup, suite à ça, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont orienté leur contenu sur la course à pied. Maintenant, la raison numéro 3, c'est la liberté et la simplicité. La course à pied, ça ne demande pas de se casser la tête. Tu as juste besoin d'une paire de chaussures et une paire de chaussettes. Tu sors en bas de chez toi, tu vas courir. T'as pas forcément besoin de prendre un abonnement à la salle. T'as pas forcément besoin d'avoir une programmation ultra précise et ultra détaillée. Sauf si, bien évidemment, tu prépares des trails, tu prépares des distances longues, etc. Mais ça, c'est encore autre chose. D'une manière générale, c'est beaucoup plus simple à pratiquer la course à pied que la muscu. T'as pas forcément besoin de matériel, si ce n'est ta paire de chaussures et ta montre Garmin. Et en 2026, beaucoup de gens cherchent à simplifier leur vie. Mais ce qui est compréhensible. Pourquoi faire compliqué quand tu peux faire simple? La raison numéro 4, et là je vais parler de l'abandon des sports de force
force pour la course à pied, c'est la fatigue mentale du programme. Ouais, parce que ça, en vrai, faut en parler. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu suis un programme de force, c'est coûteux. Mentalement, c'est épuisant. Tu as 3 ou 4 exercices que tu répètes à chaque séance. Tu vas être toujours dans la même salle, avec toujours les mêmes exercices, avec des petites alternatives comme le nombre de répétitions, le nombre de séries, mais globalement, tu vas faire tout le temps la même chose. En plus de ça, tu dois suivre tes charges, suivre ta programmation, gérer tes RPE, gérer ton sommeil, gérer ta récupération, gérer ton hydratation. Bref, tu dois avoir une hygiène de vie parfaite pour pouvoir performer en sport de force. Et même parfois, en appliquant tout ça, en un an, tu vas pas faire d'énormes progrès. Et du coup, la course à pied, ça offre quelque chose de plus simple. Tu vas faire ta sortie 5 km, tu cours selon ton état de forme, tu cours comme tu as envie et surtout tu cours où tu as envie. Pour pratiquer les sports de force ou la muscu, tu es obligé d'aller dans une salle, tu n'as pas le choix. Et généralement, tu vas tout le temps dans la même salle. Là, c'est différent. Tu peux aller courir dans la forêt à côté de chez toi, dans le parc qui est à 2 km de chez toi, au bord des quais du Rhône, au bord des quais de Saône, au bord de la Seine, enfin bref, tu l'as compris, tu peux courir de partout. Et surtout, il y a beaucoup moins de facteurs qui vont impacter ta course à pied. Même pour X raisons, tu as fait la fête, tu as dormi 2 heures, tu peux aller courir. Par contre, tu as fait la fête, tu as dormi 2 heures et si derrière tu dois squatter 200 kg, je pense que ça va être compliqué. Donc ça, c'est un facteur qui fait que beaucoup abandonnent les sports de force, qui est compréhensible. Les sports de force, c'est usant mentalement, c'est fatigant. La course, c'est beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que tu vois que généralement, au bout d'1 an et demi, 2 ans de pratique, les gens ont fait un petit peu le tour en termes de force et ils vont se dire « Ok, la force c'est bien, mais ça me coûte énormément. » Donc, je préfère m'orienter sur la course à pied qui me coûte beaucoup moins, qui est beaucoup moins énergivore et surtout qui sature beaucoup moins mentalement. Course à pied, c'est quelque chose d'un petit peu moins difficile que la force. Il y a moins d'implications à avoir, mais surtout, le sport de force, je le dis, c'est extrêmement coûteux mentalement. Maintenant, la raison numéro 5, c'est la santé cardiovasculaire. Là, depuis quelques années, on entend de partout, oui, pour être en bonne santé, c'est important de faire de la muscu, mais c'est aussi important de faire du cardio. Et du coup, il y a beaucoup d'athlètes qui se sentent coupables. Les mecs qui font du power, qui font de la force, ils vont se dire « Mais attends, du coup, je fais du power, je fais de la force, mais à côté, je fais pas de cardio. Du coup, ça va pas. » Et à ce moment-là, du coup, la course devient une option. Et là, les mecs se disent « Mais attends, pourquoi pas en fait ?» Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'on peut intégrer la course sur un programme de force et de muscu sans problème. Et pour autant, sans avoir besoin de sacrifier ses gains en force et ses gains en masse musculaire. Et cette course-là, ça s'appelle la zone 2. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus qui doit s'afficher quelque part à l'écran. Je te laisse la regarder si tu veux comprendre plus en détail ce que c'est la zone 2. Maintenant, on va parler de ce que les gens perdent vraiment à passer des sports de force à la course à pied. Parce que oui, forcément, il y a des choses qu'on perd. Oui, on gagne en cardio, oui, on gagne en simplicité, mais il y a des choses qu'on perd. Et ça, il ne faut pas s'en cacher. La première perte, qu'on soit d'accord ou non, c'est la masse musculaire. C'est certainement la plus importante, mais aussi la plus difficile à accepter. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont se dire « Oui, mais je fais du cardio, mais à côté, je fais de la course, du coup, ça va. » Tu fais de la muscu à côté, oui, mais tu n'auras pas la même stimulation nerveuse et tu n'auras pas la même stimulation mécanique. Tu vas porter moins lourd, donc ta stimulation nerveuse elle sera moins importante. Et au-delà de ça, tu auras aussi moins de fréquence sur tes entraînements. Et ce phénomène de perte musculaire, il s'appelle l'atrophie musculaire. Il n'y en a pas beaucoup qui sont au courant, mais il faut quand même en parler. La course à pied ne te permet pas de maintenir ta masse musculaire. Si tu veux maintenir ta masse musculaire, tu dois faire de la muscu. Et aujourd'hui, il y a même des études qui ont prouvé que les athlètes qui arrêtent totalement la muscu pendant 3 à 6 mois ont des pertes de 10 à 20% de masse musculaire par mois. Heureusement, il y en a certains qui arrivent à maintenir 3 à 4 séances de muscu en plus de leurs séances de course à pied. Mais forcément, du coup, on est un petit peu plus focus sur la course à pied, donc les séances de muscu, elles sont beaucoup moins intenses, on porte beaucoup moins lourd et de toute façon, l'objectif de la course à pied, c'est pas de porter lourd. On va pas chercher de gros gains musculaires, on va pas chercher de gros gains en force parce que c'est pas l'objectif. Mais dans tous les cas de figure, si tu fais un comparatif, tu regardes le physique du mec qui court maintenant depuis 6 mois, tu regardes son physique il y a 1 an, il y a 95% de chances que son physique ait changé. Et c'est normal. La deuxième perte, c'est la force. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la force, en fait, ça se perd encore plus vite que la masse musculaire. Ton système nerveux, pour s'habituer à porter une charge, il va créer un phénomène d'adaptation. Et cette adaptation, elle met des mois, voire même des années à se construire. Donc tu vois aujourd'hui les mecs qui faisaient du bench à 100, 110, 120, des tractions à 40, 50 kg, ils reviennent en salle 6 mois après avoir arrêté, tu verras qu'ils ont perdu au moins 40% de leur performance. Du coup, tu t'entraînes pendant des années pour au final arrêter, te mettre à la course à pied. C'est dommage parce que tu as perdu en masse musculaire et tu as perdu en force. La troisième perte, c'est la densité osseuse. En gros, c'est la densité minérale osseuse. L'entraînement en salle, que ce soit en muscu, en street lifting, en powerlifting, en crossfit même, il vient stimuler la densité minérale osseuse. En gros, tes os deviennent un petit peu plus solides.
Et aujourd'hui, la course à pied n'apporte pas de stimulation sur la densité minérale osseuse. Il y a même des études qui ont montré que les coureurs de longue date, sur des longues distances, avaient une densité minérale osseuse qui était bien moins importante que ceux qui font de la muscu par exemple. Donc ça, surtout pour les pratiquants de 35-40 ans plus, c'est quelque chose vraiment d'important à prendre en compte. Maintenant, du coup, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la course à pied, c'est compatible avec la muscu, avec la force, avec le power, avec le street lifting? La réponse est oui, absolument oui. Et c'est là que beaucoup font cette erreur de raisonnement. Ils pensent que non, tu peux pas faire de la course et faire de la muscu à côté. Du coup, tu es obligé de faire un choix, soit la course, soit la muscu. Du coup, maintenant qu'on a la réponse et qu'on sait qu'on peut l'intégrer, c'est comment intégrer la course à pied à mon entraînement de force et de muscu. Alors du coup, tu peux maintenir tes 4 entraînements semaine. En muscu, en street, en power, en ce que tu veux. Avec ça, tu vas ajouter 2 à 3 sorties par semaine. Des sorties d'environ 30 à 40 minutes et des sorties surtout sur une intensité de fréquence cardiaque cible, ce qu'on appelle la zone 2. Et là encore une fois, je te renvoie à cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Le gros avantage, c'est que la zone 2 n'interfère pas sur tes qualités de force, ni même sur ta masse musculaire. C'est même prouvé aujourd'hui que le cardio en zone 2, ça accélère ta récupération musculaire, ça t'aide à prendre de la masse musculaire sur du long terme et surtout, tu as l'optimisation de ta santé cardiovasculaire. Ce qui pose problème, attention, c'est pas d'en faire 2 ou 3 fois par semaine, c'est d'en faire 5 ou 6 fois par semaine. Si tu passes de 2 à 3 fois à 5-6 fois avec des sorties longues de plus d'1 heure, ben forcément ça va jouer sur ta masse musculaire. Forcément ça va interférer sur ta récupération, ça va interférer sur ta progression en force. Si tu as fait une sortie longue et que tu as les jambes fatiguées, je te mets au défi d'aller faire un squat à 200 kg le lendemain, je pense que ça va être compliqué. En fait, il faut que tu te dises que ton corps ne peut pas s'adapter à 2 stimulus qui sont complètement différents. La course à pied, en gros, ça va être de l'endurance. Du coup, en fait, on va avoir cette notion d'interférence, endurance-force. Alors, du coup, maintenant, on va parler de la solution. Comment intégrer de la course à pied à un programme de muscu, un programme de force, un programme de street lifting ou de powerlifting. Le modèle que moi j'utilise personnellement, c'est le modèle 4-2. En gros, ça correspond à 4 séances de muscu, de powerlifting ou de street lifting avec 2 séances de course à pied à la semaine. Donc, tu vas conserver tes 4 séances par semaine en muscu et tu vas ajouter tes 2 séances de course à pied. Et ces 2 séances de course à pied, elles vont être orientées autour de l'entraînement en zone 2 sur une durée de 30 à 40 minutes. Ce qui nous donne au total 6 entraînements par semaine, 4 en muscu, 2 en course à pied. Et bien évidemment, tu gardes quand même un jour off à la semaine. Et du coup, grâce à ce modèle, tu peux combiner les deux. Ça te permet de t'entraîner en muscu et en course à pied. Pour moi, réussir cette combinaison, c'est le meilleur des deux mondes. En gros, tu arrives à t'entraîner en course à pied, tu arrives aussi à maintenir ta force et développer ta masse musculaire. La clé, par contre, c'est de jamais laisser la course à pied devenir plus importante que ta programmation. Sauf si, bien évidemment, tu décides de changer de sport et de te consacrer à 100% sur la course à pied. Ça, c'est encore autre chose. Et d'ailleurs, en parlant de l'arrêt total, on va parler des différentes situations qui peuvent te conduire à arrêter l'entraînement en muscu pour te mettre à la course à pied. La situation numéro 1, tu as une blessure sur du long terme. Admettons, tu es blessé sur le haut du corps. Tu peux pas t'entraîner comme tu veux, tu peux pas forcer comme tu veux, donc forcément tu vas vouloir maintenir une activité physique et cette activité en physique, il y a de fortes chances que ce soit la course à pied. C'est simple, c'est pratique, il n'y a pas de gros risque de blessure et là du coup c'est logique que tu arrêtes la muscu pour te mettre à la course à pied. La situation numéro 2, tu prépares un événement spécifique. Alors attention, quand je dis événement spécifique, je te parle pas de la course 5 km que tu vas faire le week-end prochain. Je te parle vraiment d'un vrai événement, une distance longue, que ce soit un semi-marathon, un marathon, un trail longue distance. Ça, oui, si ça devient ta priorité, si c'est ton objectif, à ce moment-là, c'est normal que tu consacres 100% de ton temps à la course à pied. La situation numéro 3, tu as pratiqué pendant plusieurs années le street lifting, le power, la muscu, tu en as marre, tu t'es lassé, tu as envie de changer, tu as envie de découvrir autre chose. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui passent à l'Aerox, mais voilà, au moins tu as une autre perspective et ça te permet de changer un petit peu. Par contre, il faut que tu sois conscient d'un truc, c'est que si tu es complètement lassé, il faut juste peut-être que tu revoies ta programmation. Si tu faisais que de la muscu, passe peut-être au street lifting. Si tu faisais que du street lifting, passe peut-être au powerlifting. Si tu fais que du powerlifting, passe peut-être au body. Il y a plein de choses que tu peux faire en muscu pour avoir cette notion où tu vas changer un petit peu, découvrir autre chose, sans pour autant perdre ta masse musculaire et perdre ta force. La situation numéro 4, tu as envie d'être un athlète hybride. Parce que ouais, aujourd'hui c'est à la mode, être un athlète hybride, être un athlète fort, être un athlète endurant, être un athlète souple, être un athlète qui court vite. Ça, c'est des trucs qui sont devenus à la mode. Tu as envie d'être un athlète hybride, en soi, tu peux.
Tu peux combiner tes 4 séances par semaine de muscu, tes 2 séances de course à pied par semaine et tu t'ajoutes une séance de sprint ou une séance de fractionné à la semaine. C'est tout à fait réalisable. Maintenant, les situations dans lesquelles abandonner la muscu, le power ou le street n'est pas une bonne idée, si tu abandonnes parce que tu t'es lassé, si tu abandonnes parce que c'est devenu trop dur, si tu abandonnes parce que tu vois tout le monde le faire sur les réseaux, si tu abandonnes parce que c'est la tendance du moment. Tu vois tout le monde en train de courir en ce moment, c'est trop à la mode. Donc si tu as envie de faire pareil, pour moi, c'est pas la bonne raison. Et généralement, ce que tu vas constater sur ces abandons, c'est qu'au bout de quelques mois, tu vas perdre toute ta masse musculaire et tu vas te dire, mais en fait, j'ai charbonné pendant 2-3 ans pour avoir un bon physique et aujourd'hui, tous ces progrès physiques, malheureusement, tu les as perdus. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai à te dire par rapport à la course à pied. Encore une fois, cette vidéo, elle n'a pas pour but de dénigrer la course à pied. La course à pied, c'est un excellent sport. Si tu kiffes ça et que tu as envie d'en faire, fais-en. Je veux simplement te mettre en garde que si tu fais de la course à pied et que tu abandonnes totalement la muscu, ton physique, il va prendre un coup, ta force, elle va prendre un coup. Et ça, si tu t'es entraîné pendant des années, t'imagines que tu as fait toutes ces années d'entraînement pour tout perdre au bout de quelques mois. Voilà, si cette vidéo elle a pu en aider certains parmi vous, même si c'est 2-3 personnes, c'est déjà magnifique. Si j'ai pu réussir à te faire comprendre que tu peux combiner la course à pied et l'entraînement en force, honnêtement, j'ai tout gagné. Et pour moi, le meilleur des deux mondes, c'est ta discipline principale, muscu, force, power, street lifting, ce que tu veux, et en complément de la course à pied en zone 2. Pour moi, ça, c'est le meilleur des ratios avec un parfait équilibre. Voilà, c'était Trainer Lift, en espérant que la vidéo t'ait plu, en espérant que tu aies appris des choses. Si c'est le cas, pense à mettre un like à la vidéo, pense à commenter la vidéo et pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Dis-toi que c'est pas grand chose, mais pour moi, ça m'aide énormément. D'ailleurs, tu peux commenter énormément en commentaire. Au moins, tu vois, je verrai ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, c'était Trainer Lift. Allez, ciao, moi je me tire.